Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de tout ce qui fait notre quotidien, mais alors vraiment au sens très très large, David, puisqu'aujourd'hui on parle des lunettes de vision nocturne. Tout à fait. Vous savez que j'ai quand même l'habitude dans l'ensemble d'acheter pour mes chroniques mais oui, mais effet spécial dans le studio. On le raconte pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas. On a éteint la lumière, mais c'est très sympa. C'est fou. Et moi, je suis tellement bête que j'ai vraiment mis longtemps à comprendre que ça avait un rapport avec ma chronique. Vous êtes concentré sur votre papier, ça n'a rien à voir avec la bêtise. D'habitude, j'en aurais bien besoin. J'ai l'habitude d'acheter pour mes chroniques un exemplaire de l'objet dont je parle pour le montrer, le manipuler, m'en imprégner. Mais bon, j'ai regardé pour les lunettes de vision nocturne. Béton, hein. Non, c'est vrai. Mais j'ai regardé pour les lunettes de vision nocturne. Si on voulait les vraies lunettes de l'armée américaine, ça coûtait 4 000 €. Donc voilà, c'est quand même la moitié. Voilà, c'est la moitié de ce qu'on me donne pour une chronique. Ça fait comme... Et donc, j'ai pas pu en apporter aujourd'hui. Je peux quand même vous en parler. Et je dois dire que je suis assez content aujourd'hui parce que je pense que j'ai assez bien compris comment marchent les lunettes de vision nocturne. En gros, il y en a de deux types qui fonctionnent selon deux principes différents. Le premier type, ce sont les lunettes qui marchent quand il y a un tout petit peu de lumière ambiante. Et ça arrive, c'est le plus souvent en fait. C'est rare qu'il y ait le noir total. Même dans une forêt la nuit, il y a la plupart du temps un morceau de lune ou même juste quelques étoiles qui font qu'il y a un tout petit peu de lumière visible. Et ce que font les lunettes de vision nocturne basiques, c'est qu'elles captent cette lumière très très faible, elles la transforment en courant électrique et elles amplifient énormément ce courant électrique, de façon à ce que les choses apparaissent comme beaucoup plus lumineuses. Et l'impression que ça fait, c'est qu'on voit dans le noir. Le petit bémol, c'est que le système qui est à l'intérieur de ces lunettes, il ne peut que déceler le niveau d'intensité de la lumière et non pas sa couleur. C'est pour ça que quand vous regardez dans les lunettes de vision nocturne, c'est tout vert. Mais vous allez me dire pourquoi c'est vert et pas noir en noir et blanc ou bleu ou rouge. Eh bien parce qu'il a été prouvé que l'œil humain est vachement plus fort pour déceler la lumière verte que les autres lumières et que par ailleurs, c'est la couleur qui fatigue le moins son œil. C'est pour ça qu'on a choisi le vert pour les lunettes de vision nocturne. Bon, tout ce que je viens de décrire, comme j'ai dit, c'est pour les situations où il y a un tout petit peu de lumière. Mais il y a quand même des fois où il n'y a pas de lumière du tout, et donc quand il n'y a pas de lumière du tout, il n'y a rien à amplifier. Par exemple, le ciel est nuageux. Voilà, et qu'il y a sans lune, mais c'est plutôt à l'intérieur dans un lieu clos, parce que je pense qu'à l'extérieur il y a toujours une petite pollution. Les gens du raid, par exemple, exactement, qui rentrent quelque part. Et là, intervient le deuxième type de lunettes de vision nocturne, le système à infrarouge. Le système à infrarouge, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que la plupart, enfin c'est une réalité physique, la plupart des choses, elles émettent quelquefois des ondes visibles, mais aussi des ondes invisibles à l'œil nu, ces ondes qu'on appelle en l'occurrence les ondes infrarouges. Au moment où je vous parle, en plus de la lumière visible qui va de mon visage à vos yeux, il y a aussi une lumière invisible, infrarouge, qui fait le même trajet. Eh bien, les lunettes de vision les plus perfectionnées, elles sont capables de voir ces ondes qui émanent de nous, y compris, surtout, tout le temps, mais y compris quand il n'y a pas de lumière visible. Et le truc, c'est qu'en fonction de la chaleur de notre corps, ces ondes qui émanent de nous ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça permet d'avoir ces films où on voit des silhouettes de gens de toutes les couleurs. Le nez bleu parce qu'il est froid, la gorge rouge parce qu'elle est chaude. Et voilà pour l'explication des lunettes de vision nocturne. Et maintenant, qui a inventé tout ça? Eh bien, je suis particulièrement content aujourd'hui de vous dire que ce sont les nazis. Ce sont les nazis. Je suis content. Alors soyons clairs pour les auditeurs qui écouteraient ma chronique pour la première fois. Je suis content, ce n'est pas que j'aime les nazis. Je le répète, on the record, au cas où il y aurait un doute, je suis contre le nazisme. Je trouve que c'est une pensée tout à fait néfaste. Non, si je suis content, c'est juste que j'aime bien les histoires avec des nazis. C'est comme ça. Et les nazis, donc, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, à toute fin, ils ont développé un système de vision nocturne fonctionnel. Alors ça marchait moins bien, dans le sens où il fallait balayer le champ de bataille avec une sorte de grosse lampe torche à infrarouge qui était donc invisible à l'œil nu, et avec des lunettes infrarouges, eh bien, ils pouvaient voir tout ce qui se passait. Le problème, c'est que c'était extrêmement encombrant comme système, et que donc on le repérait assez facilement, et donc on pouvait le détruire.
Et ensuite, dans les années 60, on a successivement inventé les systèmes de vision nocturne passifs, c'est-à-dire les systèmes que j'ai décrits avant, qui marchent sans qu'on ait besoin d'éclairer la scène, puis des systèmes qui s'ajustent quand il y a davantage de lumière. Alors ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais c'est important quand même, parce que imaginez, vous êtes dans le repère de Ben Laden dans le noir avec vos lunettes, et paf, il y a quelqu'un qui allume la lumière. Et bien, vous êtes complètement aveuglé et vous pourrez rien faire du tout. Et bien maintenant, il y a des lunettes qui s'adaptent au degré de lumière qu'il y a devant vous. Et enfin, parallèlement à ça, il y a eu la mise au point à partir des années 70 des fameuses lunettes thermiques que j'ai décrites et qui peuvent elles voir dans le noir total. Et voilà, je crois que j'ai rempli vos visages de savoir. Ah oui. Et ça me fait plaisir. Et à base de nazisme en plus. Exactement, ça, on a bien aimé. Ça fait toujours plaisir. On retrouve, David, vos origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion ou sur le site europe1.fr.